N'importe qui fait ce qu'il veut. Le Cameroun est un pays unique sur Terre. Sur Terre. Justine, bonsoir. Le Cameroun, c'est le seul pays au monde où quelqu'un se lève pour vous sauver. Non, vous voulez lui couper la tête. Pourtant, il ne vous l'a même pas encore sauvé. Hein. Il n'a même pas encore fini de vous sauver. Donc, vous oubliez que quand vous allez le tuer, vous-même, vous allez vous retrouver dans le même trou parce qu'on a creusé le trou pour vous. Et il veut vous empêcher d'entrer dans le trou. Maintenant, vous voulez d'abord le mettre dans le trou. Là, vous oubliez que s'il entre le premier, vous-même, vous allez suivre. C'est pas la sorcellerie, ça. Hey. Moi, quand elle m'assoit, moi, chez moi, là, franchement, avec tout ce que moi, je vois dans le pays, là, je regrette mon temps même que j'ai donné. Je regrette tout ce que j'ai fait depuis ces 3 ans déjà, ou c'est combien, là. Ça me tape sur le système parce que le pays, là, fait seulement les choses. Tu vois les choses là-bas, tu te demandes que, mais pourquoi? Pourquoi même on peut se lever pour se sacrifier pour des gens qui... Non, non, là, vous m'avez gagné, hein. Vous m'avez gagné. Franchement, je n'ai même plus la force de parler. Je n'ai plus la force de parler. Le Cameroun, là, hey, on dirait que dans un pays de 30 millions d'habitants, il y a seulement un seul Camerounais qui a la tête qui réfléchit bien, qui est son Excellence Maurice Kamto. On dirait que c'est le seul. Parce que lui, au moins, il voit la souffrance des Camerounais. Il en a marre de vous voir souffrir. Il a décidé à un moment donné que mais trop c'est trop. Il faut que je fasse quelque chose. Maintenant, il s'est levé. Hein? Il n'a pas pensé que on va le prendre, mettre dans le trou là, avant de venir marcher sur lui. Il n'a pas pensé à ça. Hey. Heureusement que dans la vie, là, quand tu connais ce qu'on appelle la maîtrise en soi, tu vas fonctionner toi dans ta vie. On va même dire que tu as la magie, tu as la sorcellerie, pourtant tu n'as rien. C'est le seul Camerounais que, depuis que je connais là, on insulte, on fait les montages, on fait tout sur lui, il ne répond jamais. Depuis qu'on s'est levé en 2018 là, qui on n'a pas insulté dans le pays là? Qui? Du plus petit au plus grand, du plus grand au plus petit, on insulte. Qui est-ce qu'on n'a pas encore insulté dans le pays là? Donc quand moi je m'assois aujourd'hui, je vois mon papa, un papa qui se plaint que oh, on l'a insulté, on n'a pas réagi. Si on se met à réagir, on va réagir sur qui et laisser qui? Parce que Paul Biya en 40 ans a tourné le cerveau de tous les Camerounais. Quand tu te lèves le matin, ça part de ce côté-ci, tu fais ce que ça te dit. Le lendemain, ça fuit, ça part par derrière, tu fais autre chose. Yeah. Non, le Cameroun là me dépasse. Le Cameroun là me dépasse. Le Cameroun là me dépasse. Mes chers frères et sœurs, la famille combattante, quand vous êtes souvent dépassés, hein, c'est mieux même de prendre un peu la chaise, reculer comme ça, observer aussi. Regardez, regardez, voir ce qui se passe avant qu'après on voit si on va parler. Parce que souvent, quand vous parlez vite, vite là, après, vous pouvez vous retrouver en train de dire, on vous dit que demander des excuses. Non. Parfois, il faut regarder. Il faut regarder. Parce que le Cameroun là que nous voyons là, on dirait que peut-être on prend même souvent les drogues fortes, on pique sur les gens. Ça leur tourne un peu la tête, même 30 minutes. Ils font des choses. Après, quand eux-mêmes ils finissent de faire, si tu dis que regarde le film que tu as fait, lui-même va te demander que donc c'est moi qui a fait ça. Donc, je suis dépassée. Vous voyez, depuis je cherche le sommeil pour dormir, mais le sommeil ne vient pas. Parce que le traumatisme que le Cameroun me donne, qui m'avait fait naître, qui m'avait fait naître dans le pays là, maman, c'est le helele, oh. C'est le helele,
Moi, je vous ai dit, hein, quand moi j'étais sur la toile ici, je ne connaissais pas ce qu'on appelle clash. À force de voir les gens insulter, attaquer un seul homme, ça fait que moi, je suis devenue aussi clasheuse. Clasheuse, là, ce n'est pas le travail, oh. Ça fait même honte après. Donc, moi-même, là, je ne sais plus, moi, comment je vais m'asseoir pour clasher quelqu'un. Moi, on m'a élevé de respecter les aînés. Normalement, en temps normal, je ne dois pas insulter quelqu'un qui me dépasse en âge. Ça, c'est mon éducation de base que mes parents m'ont donnée. Mais à cause de combat et Facebook, je m'assois ici. Maman, j'avais même déjà insulté Photo Victor. Parce qu'on a dit qu'il est sardina. J'ai insulté. Parce que lui aussi, il a dit qu'on n'attrape pas la panthère pour passer au milieu des lions. J'ai insulté. Tous les jours dans le pays, la maman, les papas font ce que les enfants devaient faire à la place des jeunes. Donc, si tu ne sais pas seulement ta bouche là, tu vas finir par insulter tous les papas. Elle a peut-être ramassé la malchance sur toi. Pour rien. Pour rien. Pour rien, oh. Hein? Je suis chez moi. J'ai deuil. Pleure alors. Tu vas pleurer. Non. Tu vas pleurer que le Cameroun là va te laisser pleurer. Hey, non. Je n'ai pas encore vu un pays comme ça. Je n'ai pas moi encore vu un pays comme ça. Le Cameroun là, on insulte tout le monde. On te donne le nom de ce que tu n'as jamais vu dans ta vie. Au Cameroun, quand ils insultent les femmes de la diaspora, c'est que c'est les vendeuses de piment. Que tu sois vendeuse ou pas, toi-même tu es dedans. Il y a un proverbe chez nous qui a dit que si tu arrives quelque part, on est en train de détruire le champ de la reine. Détruis aussi ta part. Parce que si tu ne détruis pas, on va mettre sur toi. Comme pour dire que tous ceux qui vivent en bain, là-bas au Cameroun, on les appelle les prostituées. Que tu te prostitues ou pas, on t'a accolé l'étiquette là. Et nous, on gère. On gère. Ce qui me wanda, c'est que moi, vous savez que je ne suis pas trop moi les choses. Hein, parce que les choses du Cameroun, là, quand tu veux suivre jusqu'à la fin, ton cœur fait souvent boum, 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 la sueur coule sur toi. Donc moi, je regarde un peu. 5 minutes, je fuis moi. Je n'ai pas d'abord fait autre chose. Je reviens, si c'est toujours là, je zappe encore, j'écoute encore l'autre. Donc j'écoute seulement sauter comme ça, pour ne pas moi comprendre les choses là. Donc tout ce qu'on raconte aujourd'hui là, sur Papa Penda et Coca, moi, je n'ai pas moi, parce que moi, j'entre là, moi, je regarde comme ça, après je fouille, je dis que non, il ne faut pas qu'on lâche une bombe ici, ça fait mon cœur va s'arrêter. Parce que je n'ai pas moi envie de mourir maintenant. Hein. J'ai pas envie de mourir maintenant. J'ai encore la vie à vivre. Même si le pays là est du comment. J'étais allé au front, parce que je voulais vivre. Vous avez ramassé la poisse là-bas au Cameroun pour venir même nous trouver dans là où on était parti pour vivre là. Yeah, vous êtes les démons. Hey, vous êtes les démons. J'étais parti que je vais vivre. Même là où je suis parti, la vie alors, Lydie, vous avez réussi à manger jusqu'à un peu plus dormir chez moi à cause de vous là-bas. Pourtant, moi, je ne vous gérais pas depuis haut. Je ne vous gérais pas. Même parfois, appeler là-bas, là, ça me dépasse parce que c'est un pays, quand tu appelles, il faut qu'on fait ton cœur, fait boum, 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 boum. On va te dire même que le voisin est hospitalisé à l'hôpital. Tout ça pour que toi-même tu prends l'engagement. Pourtant, personne n'a jamais pris le truc sur toi. Voilà le pays là. Non. C'est que la partie que moi j'ai entendue, c'est que Papa Ekoka a dit que les gens l'ont insulté. Et le président élu n'a rien dit. Ce n'est que la partie là que moi j'ai écoutée. Et ce n'est que la partie là que moi je viens répondre à notre papa là. Je l'ai dit aussi à notre papa là que depuis 2018, est-ce que lui-même il voit quelqu'un qu'on n'a pas encore insulté dans le pays là? Papa Albert Zonga, on a insulté. Allez chercher même les animaux pour mettre sa photo pour dire que c'est lui. Maman, il a répondu, il s'est fâché. Le président élu lui-même, qu'est-ce qu'on n'a pas à faire sur lui? L'un des signaux, lui donner même la queue. Il va se plaindre à qui? Moi-même là-haut, on a payé au Maroc. On m'a lavé jusqu'à 100 mètres de savon.
Il y a qui qu'on n'a pas insulté? Hey, maman. Donc, quelqu'un peut encore se fâcher des insultes dans le pays, là. Hein, papa? Donc, toi-même, tu vois que Mpeke est mort, là. S'il fallait qu'on lui réponde les insultes, s'il fallait que son excellence réponde ou se plaint, c'est que il respire aujourd'hui après sa mort. Non. La grandeur d'une personne, la grandeur d'un père qui a les enfants, c'est que quand on insulte un père qui est notre père, parce que papa, tu restes notre papa. Et un père qui a les enfants doit savoir que parmi ses enfants, il y a des fous, il y a des voleurs, il y a des vampires, il y a tout. Est-ce que parce que le fou est venu te gifler, que tu vas attraper sa mère, commencer à taper parce que sa mère n'a rien dit, papa? Je ne pense pas. Quand on attaque un père d'enfant, il reste tranquille. Si les enfants peuvent répondre, ils le font. Je pense que quand c'est les Aïssa tout quoi qui avaient écrit les choses sur toi, il y avait eu d'autres combattants qui avaient réagi. Parce que dans une maison de 20 personnes, les 20 personnes ne peuvent pas détester une personne. Il y aura au moins 2 qui vont être de ton côté. Donc, pensez que si on t'insulte, le président élu doit répondre avant que ça va t'arranger. C'est comme pour dire que tu n'es pas le papa du peuple, mais tu es l'ami de ton ami. Donc, quand on te fait quelque chose, nous on répond, ça ne te dit rien. Tu veux seulement que c'est ton ami qui te répond. C'est ce que toi tu nous dis alors. Parce que là, moi, depuis le matin, je suis chez moi à Etoun. J'ai dit, je cherche le sommeil. Le sommeil ne vient pas. Parce que je ne comprends rien. Parce que dans le pays, là, tu te lèves, tu choisis un père. Après le matin, le père, là, te fait les choses jusqu'à tu dis, hey. Donc, c'est vrai que quand on pleure le dé au village, on dit que, ah, quand tu élèves l'enfant de quelqu'un n'importe comment, il peut jamais te reconnaître comme son enfant. Donc, on peut dire que n'importe qui devait aller en maternité accoucher sa part. C'est comme ça, papa. Ouais, suis-moi dépassé du Cameroun avec les Camerounais. Maintenant aussi, là, ceux qui sont sur la toile, ou ils sont en Europe, ou ils sont au Cameroun, ou ils sont en Afrique, ou vous qui répondez les choses tout seulement par insulte là. Maman, ce n'est pas comme ça on fait les choses, parce que comme ça n'arrange rien. Vous êtes partout. Vous n'êtes même pas les membres de MSC. Tout ce que vous faites, on met seulement sur le MSC. Hey! Vous êtes dans votre trou de demandeur d'asile. L'asile vous bouffe le cerveau. Vous vous levez, vous déchargez tout. On met seulement sur MSC. Vous n'avez même pas les cartes de MSC. On met seulement tout sur MSC. Ah! Ce n'est pas la sorcellerie, maman. Tout ce qui se passe, on dit que c'est MSC qui vous envoie. Mais aux élections, MSC, on dit qu'il n'a pas gagné. Comment tout le monde peut être seulement du MSC quand il y a les insultes? Mais quand on vote, c'est pour eux. Quand c'est mauvais, c'est pour nous. Hey! Ouais, je suis moi dépassée. Je suis dépassée. Franchement, je suis dépassée. Je ne sais même plus quoi je vais faire encore. Je vais choisir quelque chose. Je vais faire. Tu sais pas. Il y a des gens qui disent aujourd'hui que on veut déstabiliser son excellence Moïse Kamto. On veut faire ceci. Je vais vous dire quelque chose que vous ne connaissez même pas.
Moïse Kamto que vous voyez là est déjà mort. Il est mort. Parce que chez vous, vous croyez que le mort, c'est celui qui est dans le cercueil. Les Camerounais ont déjà tué ce monsieur. Il est déjà mort. Oui. Ce que vous avez déjà fait au monsieur là, il est déjà mort. Quand un bananier est par terre et qu'il y a des supports autour de lui, si vous arrachez tous les supports, ça veut dire que même le vent va passer comme ça là et le prendre. C'est ce que vous avez fait à ce monsieur. Quand je le regarde tous les jours, je pleure. Quand je regarde le monsieur là, je pleure. Mais vous devez savoir une chose. Il s'est levé pour vous, pas pour lui. Je serai fier parce qu'il quittera ce monde comme Jésus-Christ. Il est venu sauver, il n'est pas venu tuer. Vous adorez les tueurs, vous adorez les criminels, vous oppressez les gens qui sont bien, qui viennent vous sauver. Si demain, il se couche, je saurai qui s'est couché depuis longtemps. On est quelqu'un par rapport à ces supports. Et ces supports ont été déjà arrachés. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas su que son cœur était maître swap. Vous avez tout pris. Quand on a commencé à attaquer Henri Ndjoko, j'ai fait une vidéo. La vidéo, on a répliqué dans les directs qu'on m'a payé pour que je vienne faire la vidéo. J'ai ri. Les Camerounais, essayons de nous regarder dans les miroirs. Nous devons avoir tous honte. Même pas honte, parce que nos enfants vont payer le prix de ce que nous semons aujourd'hui là. Nos enfants vont récolter ça. Toi qui es à côté là-bas, on t'a donné quelque chose. Tu prends, tu manges, tu viens gâter. Tu crois que gâter là, tu vas manger l'enveloppe que tu vas manger là. Est-ce que les enfants que tu as laissés, tes petits-enfants vont manger tout le même enveloppe? Non, ça serait fini. Et ils vont souffrir. Ils vont souffrir. Par contre, celui que vous combattez, il a quoi encore à perdre? Il a quoi à gagner? C'est pour votre bien qu'il est là. Il souffre, on l'humilie tous les jours. Il ne se plaint jamais. Il ne se plaint pas. Qu'est-ce que Mpek n'a pas dit sur les chaînes de télévision? Sur lui. Qu'est-ce que Masanga ou c'est Masanga Nyamzi n'a pas dit? Ils disent. Quand ils finissent, ils sont où? Avez-vous vu les obsèques qu'on a réservées à Mpek? Ça devait essayer de laver le cerveau de beaucoup de personnes parmi nous. Vous avez vu comment il a été enterré? Ou vous refusez de réfléchir? Ou vous croyez que c'est le seul sur la liste? Les traîtres finissent toujours mal, comme moi je dis toujours. Hein. Moi je dis ma chose, hein. Je parle moi. Je parle, on veut, on comprend, on veut, on ne comprend pas. On dit que quand on donnait les pattes aux 1000 pattes,
Le serpent a dit que c'est après qu'il va prendre sa part. Parce qu'il croyait que le monde marche comme lui veut. Donc il refuse maintenant. Là, il croit que demain, là, on va rester là pour l'attendre, pour dire que viens prendre pour toi. Il est resté jusqu'aujourd'hui. Il roule car avec son ventre au sol. La vie, c'est comme ça. Vous croyez que vous allez détruire son excellence Maurice Kamto. Demain, c'est toujours lui que vous allez avoir. Demain, vous allez avoir celui que vous méritez. Paul Biya, en 40 ans, ce que vous avez eu, ça ne vous suffit pas. Vous voulez encore l'autre. Celui-là qui va venir là faire le triple de ce que Paul Biya n'a pas fait. Et comme ça, vous allez confirmer. Parce que l'homme noir aime dire que si je savais, voilà le verbe que l'homme noir aime conjuguer. Si je savais. Pendant qu'on avance, il n'avance jamais. Après, il dit seulement que si je savais, j'allais avancer. Moi, je n'ai plus envie de parler, moi. Parce que moi, je ne veux pas, mon cœur ne veut pas s'arrêter. Franchement, mon cœur ne doit pas s'arrêter. Pour un pays où on marche avec la tête. Si moi-même j'étais le président élu là, franchement, il jette l'éponge. Même si après on va nous manger tous dans le pays là, on nous mange, on en a marre. De voir les gens se lever pour détruire tous les jours. On dirait que son excellence Maurice Kamto est devenu comme Trump aux États-Unis où on utilise tous les médias pour le nuire. Jusqu'à les chasser même des réseaux sociaux. Tout ça parce qu'il va parler quelque chose sur Covid. Et aujourd'hui, vous tous là, vous êtes sur Covid. Oh, les vidéos, on a piqué quelqu'un. Oh, il a fait comme ça. Il est mort. Mais hier, quand on ouvrait vos yeux, vous avez dit qu'il était raciste. En tout cas, les humains d'aujourd'hui là, c'est chaud. Les humains d'aujourd'hui là, c'est grave. Vous êtes devenus tous les tomates. Il faut voir avant d'accepter. Si on te dit que là, il y a un danger, ne passe pas là-bas. Tu vas dire, et pourquoi tu es là-bas? Si avec le danger, tu es là. Tu vas courir. Aller là-bas jusqu'à tomber dans le trou avant de dire que, si je savais. Vous aimez trop le si je savais. Vous aimez trop le si je savais. Aujourd'hui, vous avez fini d'attacher vos narines. Vous êtes resté enfermé dans vos maisons. Vous êtes traumatisé. Vous commencez à voir les choses que l'autre qui était aux États-Unis a parlé. On a utilisé tous les médias pour vous dire que il est mauvais, il est comme ça, Vous êtes tombé comme vous aimez trop ce qui est bling bling. Regardez. Vous êtes mort déjà combien? Combien de morts déjà? On ne chiffre même plus. Vous aimez comme ça. Une fois qu'on dit changeons les choses, on passe derrière, on donne l'enveloppe à toi, tu prends, tu mets dans la poche, tu changes. Tu vas commencer, s'il n'y a pas les cheveux sur ma tête là, tu vas commencer à chercher les poux. Que toi tu as les poux, pourtant moi je n'ai même pas les cheveux. Comment on peut avoir les poux si on n'a pas les cheveux sur la tête? Vous allez fouiller. Non. Non. Moi, si je suis moi, le monsieur là. Papa, si je suis toi, oh. Je lave mes mains et quitte sur ça. On veut, on les bouffe. C'est quel pays ça? On ne peut plus faire confiance à quelqu'un. Si on ne peut plus faire confiance à quelqu'un, ça sert à quoi? Si moi et sur lui, et lave mes mains et quitte sur ça, c'est quoi tous les jours? Tu les laisses, on les bouffe comme on les bouffe depuis là. N'importe qui invente sa part, il parle. N'importe qui invente, mais expliquez-moi, le pays où il y a les grands voleurs au monde, c'est le Cameroun.
Je dis le pays où il y a les grands voleurs. Parce qu'au Cameroun, dans mon pays d'origine, je précise bien, parce qu'il n'y a pas que les Africains qui me suivent. Il y a des Européens qui me suivent. Même après mon direct. Dans mon pays, le Cameroun, c'est là où résident les gros voleurs de la planète Terre. Dans mon pays d'origine, le Cameroun, on ne vole que des milliards. Et personne n'a jamais demandé les comptes à ces voleurs-là. Mais un monsieur ne travaillant même pas dans ce gouvernement, a eu tellement du mal à voir son peuple souffrir. Il s'est levé un matin. Il a dit, trop c'est trop. Ce monsieur, il s'appelle Son Excellence Maurice Kamto. Son Excellence Maurice Kamto. Le FMI a débloqué beaucoup de milliards pour la prise en charge du Covid-19 dans mon pays d'origine, le Cameroun, Les ministres de la Santé avec ses amis, ils ont départagé l'argent, ils ont volé. Comme ils ont volé tout l'argent là, personne n'a demandé les comptes ni l'inventaire. Maintenant, le pauvre, son Excellence Maurice Kamto, voyant son pauvre peuple en danger, lança l'alerte à la diaspora et aux âmes de bonne foi. Il a demandé 1 million d'euros. On a cotisé. Apparemment, chez les informaticiens qui créent les sites pour ce genre de problème, il y a eu un petit problème. Le problème même, ce n'est pas trop grave parce qu'il paraît que c'est au niveau où il faut convertir l'argent, comme ça vient en dollars, en euros. Si quelqu'un est en Afrique de l'Ouest, c'est quoi? Peut-être c'est les dinars, c'est les francs canadiens, ou c'est francs canadiens, ou c'est quoi canadien? I don't know. Tout ça, c'est entré dans la caisse. Quand on lance, le chiffre peut être gros, mais quand on convertit, ça peut donner petit. C'est normal, parce que le dollar avec le euro, ce n'est pas au même pied d'égalité. Maintenant, à la dernière minute, il a nommé quelqu'un de gérer ses fonds. La personne a encaissé l'argent, commencé à faire le travail. Après un temps, il a déclaré que le montant qu'il a reçu n'était pas ce qu'on allait afficher. Le monsieur qui a lancé la récolte, soucieux de son pays, voulant voir son pays être développé comme les pays occidentaux, ou c'est occidental, ou c'est occidental quoi. Il est parti chercher les experts pour trouver le problème qui a fait que l'argent ne soit pas le montant affiché sur les machines. Voilà que les chercheurs européens, ils ont trouvé qu'il y avait quelque chose qu'on appelle les bugs. C'est-à-dire que l'erreur informatique. Et on sait que ça peut arriver, parce que moi-même ici, là, je vais vous expliquer. Un jour, on voulait me payer l'argent sur mon compte. La commune. Il fallait me verser 6 000 euros. Ils ont fait, c'est venu 9 000 euros. Moi, quand j'ai vu l'argent, j'étais contente. J'ai pris les clés, je suis partie, moi, en ville, là-bas, dans les magasins. Et puis, mon téléphone sonna.
Alors, j'ai dit oui. Vous êtes où? J'ai dit pourquoi? Moi, je suis en vie, j'ai fait mes courses. Ils ont dit, est-ce que tu as déjà décaissé l'argent qu'on t'a versé? J'ai dit oui. Ils ont dit non, non, c'est vrai, ce n'est pas vrai parce que tu ne peux pas. Parce que le blanc avec la machine connaît le montant que tu peux décaisser par jour. Ils ont dit non. J'ai dit bon, pourquoi il y a quel problème? On a fait l'erreur et il y a 3 000 € de plus. Il y a eu 3 000 de plus qu'on a viré sur ton compte. Donc, tu dois nous faire les virements. Moi, je cours, je pars à la banque. J'arrive à la banque. Ils m'ont donné le numéro de compte. J'arrive à la banque, je dis, est-ce que vous pouvez me virer 3 000 ici? On dit non. Le compte que tu as fait entrer l'argent dedans, on ne sait pas faire le virement. Ah, je suis restée comme ça, j'ai ri bien. Après, j'ai appelé là-bas, j'ai dit, hey, l'argent, le compte que je vous ai donné là, j'ai fait l'erreur de compte. Là où l'argent est entré, je ne peux pas faire le virement. Et maintenant, ils sont obligés d'arranger avec moi parce que la banque ne sait pas les rembourser l'argent. Écoutez. Maintenant, la personne qui a fait l'erreur devait perdre son travail. Moi, j'ai regardé la madame. J'ai dit, ok, comme c'est comme ça, attention. Je vais tirer 500 par jour, je mets de côté jusqu'à ça atteindre 3 000. Je viens te donner, ok? Il a dit oui. Il ne savait pas qu'il pouvait le faire parce que beaucoup n'acceptent pas remettre. Ils remboursent petit. Et moi, je ne voulais pas ça. Alors, j'ai pris 6 jours pour mettre 500 à côté. Le jour que je devais payer, j'ai mis dans ma poche parce qu'ici, on ne fonctionne pas avec l'argent liquide. Je suis allée au bureau. Je suis arrivée au bureau. On m'a escorté le jour-là comme la femme du ministre. On m'a amené dans les bureaux des chefs en haut. Pourtant, je n'avais jamais su qu'il y avait les bureaux en haut. On m'a servi le café et tout. Et puis on dit, si tout le monde était gentil comme vous, mais ils étaient contents de voir que je ramasse les 3 000 € que je viens de donner. Et quand j'ai fini de donner, j'ai dit, prochaine fois, il faut bien faire votre travail. Parce que si ça arrive encore comme ça, vous n'avez pas trouvé ça. Hein? J'ai fait un virement, ça part. Donc, c'est pour vous dire que les histoires d'erreurs d'argent, ça arrive partout. Surtout quand on travaille avec les machines. Parfois, ici, tu restes ici, là, tu passes sur ton compte, tu trouves un argent. Tu es content de manger. Un jour, on te dit que l'argent était venu chez toi comme ça. Pourquoi tu allais toucher? Tu vas payer. Tu fais le plan de paiement. Parce qu'on ne te met pas la pression. C'est l'erreur. On fait le plan de paiement. On rembourse. Mais ici, pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre que l'euro et le dollar, c'est deux choses différentes? Quand tu changes 100 €, ça peut te faire peut-être 63 000 là-bas ou 65 000, je ne sais pas. Mais quand je prends 100 $, je peux changer, peut-être ça me donne 50 € ou bien 45 €. Ici déjà. Donc, le euro est bas. Non, le dollar est plus bas que le euro. Ça veut dire que si moi je mets 100 € sur le compte, ça va donner plus là-bas au Cameroun. Mais quelqu'un qui a mis les 100 $, ça va baisser. Mais quand toi, tu calcules avec ta petite tête, tu dis 100 $, 100 €, ça fait 200. Ce n'est pas comme ça qu'on calcule. Ce n'est pas comme ça. Maintenant, il y a l'argent du Canada. Je ne sais pas si l'autre là est plus bas ou bien c'est moyen ou c'est plus haut. Vous voyez? Parce que même sur le dollar, il y a deux dollars américains et dollars canadiens. C'est deux choses différentes. L'autre est plus beaucoup que l'autre. Vous devez voir tous ces paramètres-là. Si quelqu'un met 1000 $, ça ne va pas donner comme on met 1000 €. 1000 € au niveau du Cameroun, je pense que c'est 650. Mais 1000 $, parfois, ça va être même dans 500. Et c'est ça le véritable problème. Comme les gens de tous les pays mettent l'argent dans un sac. Or, au moment de convertir, il y a d'autres qui sont petits, l'autre qui est beaucoup. Vous comprenez maintenant le problème. Il faut que les gens arrêtent souvent de s'asseoir. Et puis, ce qui m'énerve,
Ce n'est même pas que vous ne comprenez pas. C'est que les voleurs des milliards sont à côté de vous. Vous n'avez jamais jugé ces voleurs. C'est que l'argent du Covid, ce qu'elle était en train d'expliquer là, c'est que l'argent du Covid a été détourné au Cameroun. Vous ne demandez pas les comptes. Monsieur le ministre mange votre argent qu'on a envoyé pour vous sauver. Il met les costumes, il se parfume, il roule dans les grosses voitures. Vous le regardez, vous l'adorez. Mais vous vous levez le matin, vous avez le courage de braquer vos armes sur un monsieur qui veut juste vous voir bien. Qu'il essaye de faire comment il peut vous offrir de l'eau potable. Comment vous pouvez avoir le chômage? Comment pendant la pandémie comme ça, parce qu'on a la pandémie du Covid, peut-être en 2025, ça serait une autre pandémie. Parce que le monde est foutu. Le climat est gâté. N'importe quoi peut surgir à toute heure. On a confiné les gens ici depuis peut-être 1 an. Si on vous confine là-bas seulement 6 mois, vous allez tous mourir. Parce qu'on vous confine, vous n'avez rien à manger. Ici, on confine, on te donne l'argent. Il y a même l'autre argent qu'on rajoute sur l'argent maintenant, on appelle l'argent du Covid. Et puis tu restes ici, tu reçois des enveloppes où l'État t'envoie les masques. Il te donne l'argent pour t'encourager à te protéger. L'argent du Covid, c'est pour que tu ailles manger avec. Maintenant, quand tu manges là, tu es conscient ou consciente que quand je sors, je dois me protéger pour ne pas mettre la vie des autres en danger, pour ne pas moi-même m'exposer au danger. Mais chez vous, même si on ne donne pas, on ne vous confine pas, on ne vous prend pas en charge. On vous néglige comme ça. On dit ça sort comme ça sort. Ça ramasse les plus vénérables, ça tue tout le monde. Et puis vous êtes là, vous adorez votre tueur. C'est-à-dire, je n'ai pas vu un Camerounais qui se lève, qui passe sur le Mondo Vision pour dire que, mais monsieur Paul Biya, il faut que tu nous rends compte. Depuis que tu es président, tu n'es jamais même sorti à la télé pour nous demander que comme ça. Non. On vole l'argent des stades. Vous regardez. Mais le pire, c'est l'argent qui vient vous sauver. L'argent du Covid. Vous pouvez pardonner l'autre en disant que non, ça c'est l'argent de l'État. Eux, ils peuvent voler parce que c'est eux l'État. Mais vous, on vole l'argent que le monde entier a donné pour qu'on vous soigne. On vous protège d'une maladie, d'une pandémie qui fait ravage partout. Vous ne vous gênez pas. Vous ne demandez pas les comptes à ces malfrats. C'est un noble citoyen qui doit rester chez lui, ne doit pas dormir. N'importe qui lime sa machette pour tirer sur lui. C'est quelle malédiction dans ce pays-là comme ça, non? Si on veut parler, vous allez mélanger les choses des Bamileke dedans. Oh, il avait dit qu'il faut passer le concours. Mais maintenant, moi-même, je vais vous demander. Il faut passer le concours pour rester dans le pays-là. Pour être les gens qu'on aime beaucoup. Parce qu'il y a des tribus qu'ils volent là-bas au Cameroun, vous ne voyez jamais. Moins de choses, les gens se lèvent. Moins de choses, on se lève. Papa, oh, tu te lèves, tu inventes ta part. Enfant, oh, tu te lèves, tu inventes ta part. Femme, oh, c'est comment? Un temps, on avait monté une femme là qui portait le nom de Nkamto. À l'ouest là-bas. Elle a fini de faire le boulot. Peut-être on ne l'a pas payé. Elle est partie chez son amant. Tala Blaise volé 50 millions. Quand elle voulait fuir, on l'a attrapée à l'aéroport. Je ne sais même pas si elle a fini sa prison à Bafoussam de 3 ans. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore montré à ce monsieur? Vous l'insultez, vous faites tout. Vous tuez tout le monde autour de lui. On ne peut pas compter les cadavres que vous avez déjà tués. Hein? Tout ça parce qu'il s'est levé pour vouloir changer les choses. Les Français vous manipulent. Je ne vais même pas dire qu'ils vous manipulent. Eux, de leur côté, ils luttent pour leurs intérêts dans le même pays. Et vous, les Camerounais, vous êtes tous des aveugles. Quand ça va pourrir, ça va sentir tout le monde. Ça ne va pas sentir que Maurice Kamto. Ça va sentir que tout le monde. Depuis que vous avez tué les gens à côté de lui, là, est-ce que ce sont les derniers morts qu'on a eu au Cameroun? Les gens ne meurent plus. Depuis que vous avez tué Maître Soba, on peut compter combien de morts?
maintenant. Vous avez tué le bâtonnier là. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est toujours tué. On a tué celui-là. Parce que justement, les pions de RDP se sont plantés partout. Tu chuchotes, ils sont au courant. Tu tousses, ils sont au courant. Tu bois de l'eau, ils vont savoir qui est venu te donner de l'eau. Pourtant, on voulait que tu meurs de soif. Et ils vont aller dehors attraper celui qui te donne de l'eau à boire. On zigouille. Comme ça, pour que tu n'aies plus de l'eau à boire. C'est comme ça que ça se passe dans ce pays-là. Moi, si je suis le père, je jette l'éponge et quitte sur les bêtises. Je dis, hein, Son Excellence Moïse Kamto, tu as déjà trop fait, papa. Tu as trop fait. Tu as trop fait. Le Cameroun est rempli des ingrats. Je dis, c'est rempli des ingrats, papa. Tu as déjà trop fait. Si ça ne dépend que de moi, vous jetez l'éponge. Vous partez de ce pays-là. Mais le cœur que vous avez, ce n'est pas comme pour moi. Parce que pour moi, quand ça tourne là, je laisse les bêtises. C'est quoi? Je suis né pour quelqu'un. Je suis né pour quelqu'un. Tu veux laver quelqu'un, tu lui dis même de frotter son corps, il ne veut pas frotter. Je vais acheter le savon, je vais chercher mon eau, je vais dire frotter encore ton corps. Je dis si ça ne dépend que de moi. Parce que quand moi je te regarde, papa, je ne dors plus. Je te regarde comme ça, je ne dors plus. Si ça ne dépend que de moi, tu déposes les armes. Tu prends ta femme, tu sors dans ce pays-là. Tu les laisses entretuer. Je n'ai jamais vu un peuple où on se lève pour les sauver et ils deviennent tous des monstres pour chercher toujours à manger les gens. C'est comment? Tout ce qu'ils savent faire, c'est sortir leur bouche, insulter. Si tu veux grader les Camerounais, il faut leur dire de s'insulter. Là, on va leur donner les galons. Même les 12 étoiles là, ça va sortir pour les insultes. Ils sont forts pour ça. C'est quel pays maudit comme ça? C'est quel pays ça? On accuse quelqu'un de vol. On mène les enquêtes, on dit qu'il n'y a pas eu vol. C'est tous les problèmes. Maintenant, si on disait qu'il y a eu vol, c'est que c'est comment alors? C'est que vous allez seulement fusiller les gens. Hey! La vraie sorcellerie. Maman, ça c'est la vraie sorcellerie. Mais même toi aussi, je vais donner un petit message à Henri Djoko. Henri Djoko, avant de t'asseoir, il faut bien contrôler là où tu es. Parce que ça là, ça te cherchait que ta tête. Ce n'est pas fini. Peut-être on voulait te manger comme maître Sop. Ta viande a été amère. Avant de mettre tes fesses, mon frère, il faut contrôler. Contrôle, oh, contrôle. Hey, la qualité de sorcellerie, je n'ai pas encore vu. 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 Ils se sont reposés avec les tueries. Maintenant, là, c'est les face à face. Les montages. Et depuis 2018, j'ai tout vu. Vous n'avez pas vu que j'ai trop pris du poids, maman? C'est pas bon poids. Oh. C'est le poids qui reste là et réfléchit. Il réfléchit. On me regarde demain, tu es enceinte. Enceinte de quoi? C'est le stress. C'est le stress. Parce que le Cameroun me stresse. Je mange les jours, je mange à midi, je mange le soir, je mange même la nuit. Hein? Le pays là me dépasse. Ah! Papa Kamto. Moi-même, je chantais un temps que you no go tire, Oliwatade. Papa, oh, pardon.
si tu m'écoutes, dépose les armes. Tu sors dans le pays là. Papa, tu les laisses. S'ils veulent, ils se mangent. Et ils méritent tout ça. Ceux qui vont voler vont être trop riches. Ils vont malmener ceux qui sont pauvres en bas. Comme ça, ils vont se manger entre eux comme ils se mangent depuis là. Hé, papa, tu as trop fait. Tu as trop fait. Tu ne mérites pas tout ça. Tu ne mérites pas tout ça. Un pays où tu ne peux faire confiance à personne. Ils vont te dire que tu es tribaliste. C'est eux qui montrent tous les jours leur niveau de tribalisme. Hein? C'est eux. Tu les aimes, ils te détestent. Moi-même, j'ai vu depuis 2018. Depuis 2018, j'ai vu. J'ai vu. Tous les enfants qui étaient à côté de toi, ils ont tout tué. Ils ont tout tué. Ils vont me dire que tu es vivant. Une maison sans enfant. On appelle ça quoi? On appelle ça quoi? Leur force les insultes sur Facebook. Avec ton nom. Avec ton nom, papa. C'est pas tous ceux qui chantent Kamto là qui veulent le Kamto. Kamto est devenu le business. Kamto est devenu le fonds de commerce. Yesh! Papa, si tu peux déposer les armes. Tu as toujours dit, on n'a pas écrit sur ton front que président. Et on n'a pas aussi décidé que tu vas aller jusqu'au bout. Tu peux arrêter comme ça. Tu as fait. Nous, on a vu. Même si tu meurs aujourd'hui, nous, on va écrire ce que tu as fait. C'est déjà, même quelque part, le monde entier a vu ce que tu as fait. Tu n'as plus rien à prouver à qui que ce soit. Je ne veux pas que tu déposes parce que je vais te dire que tu vas vivre 2 jours. Moi, j'ai dit aujourd'hui, tu es debout, mais tu es mort depuis. Ils ne vont pas comprendre. Mais tu comprends ce que je dis. Tu es mort depuis. Que donc tu sais jouer. Mais que donc tu to. Papa, tu chapes même get si. Dépose les armes. Gang, tiens l'homme. Ni wop, fait quoi, amener mop. Ça restait un peu comme ça. Peut-être ils vont t'amener à Bafoussam pour te fusiller au milieu, sur le poteau. Parce que peut-être l'histoire de, ou c'est Audi, ou c'est quoi là, c'était pour t'amener aussi devant là-bas. Peut-être pour te condamner à mort pour venir te fusiller devant nous, comme Wandi. Non. C'est mieux, tu déposes les armes. Tu as fait, on a vu. C'est beaucoup. C'est beaucoup. On ne voit même plus les Kawalai. Eh non. Eh, le théâtre de ça. Quand Doki tombait encore dans la rigole. L'histoire là, ça dépasse même pleurer. Même si vous avez mal, n'insultez pas. Même si vous avez mal, n'insultez pas. Parce qu'il y a une chose. Tout ce que tu sèmes,
tu récoltes avant de mourir. Personne ne peut récolter ce que quelqu'un d'autre a semé. Oui. Personne ne peut récolter ce que quelqu'un a semé. Si pendant qu'on était sur la toile là, on se clashait avec un pec là, Pec ne pouvait pas imaginer qu'aujourd'hui là, il ne devait plus être là avec nous. Il ne pouvait pas imaginer. Et si on lui disait même que le niveau d'argent qu'il avait déjà, il pouvait avoir la qualité des obsèques qu'on a vues là, il ne pouvait pas accepter. Le méchant paye toujours. Et le bon paye toujours. J'ai dit le bon récolte sa part de salaire et le méchant récolte sa part. Personne ne doit récolter ce que quelqu'un d'autre a semé. Jamais. Jamais. C'est pour ça, chaque femme, quand tu accouches l'enfant, il faut prendre soin de ton enfant. Parce que demain, tu ne vas pas aller regarder pour l'autre. Il faut prendre soin de ton enfant. Si tu le négliges, c'est toi qui va avoir mal demain quand tu vas voir l'enfant de l'autre bien. C'est un peu comme ça. Regardez le genre de Cameroun là que on se lève, on veut changer et on voit des gens qui nous jouent le double jeu. Et regardez ces gens-là quand ils commencent à faire le double jeu. Regardez même leur teint, ça change. Regardez. Regardez comment l'autre là, N'Djamène est devenu. Regardez. Et ils sont, tu vois leur teint, c'est où c'est pâle, où c'est comment, c'est bizarre. C'est comme si on a mis quelque chose sur eux et ça les ronge. Regardez quand quelqu'un commence à faire quelque chose qui n'est pas bien. Regardez son visage seulement. Parce que psychologiquement, la personne n'est plus bien, la personne ne dort plus bien, la personne a honte de ce qu'il a fait, mais il a rien fait. Il a rien fait. Tous ces mondes-là qui ont fait tout le mauvais jeu là, que vous voyez là, que ce soit en diaspora, que ce soit au Cameroun, regardez comment ils sont. Si c'est une femme, elle commence à faner. Tu te demandes si la personne mange mais encore, ou bien c'est comment. Eux tous ils sont pareils. L'homme devient bizarre. Hein? Non. Le pays là, hein? Hey, moi je ne veux pas moi avoir la VCO parce que moi je commence à avoir moi mal au cœur. J'ai mal au cœur pour mon président. Et mon président, je dis à mon président aujourd'hui, il a fait, on a vu. Papa, tu as fait, on a vu. Et toi-même, tu nous dis toujours qu'on n'a pas écrit sur mon visage que je suis président. Et moi-même, je te dis que moi, je t'aime tellement que... Moi, je t'aime tellement que quand quelqu'un ouvre sa bouche seulement pour parler mal de toi, ça fait moi, il ne dort pas moi bien. Je ne dors pas moi bien. Si tu pouvais enlever tes mains sur ça, si c'était mal à recommencer, j'allais dire, papa, ne recommence pas, laisse-les. Laisse ça à eux. Parce que parfois, les mauvais, là, il faut même pas qu'on se mélange avec eux. Il faut qu'on les laisse dans leur sorcellerie. Maintenant, je ne sais pas si le papa, là, lui aussi, il est de l'autre côté, là. Je n'arrive pas, moi, à croire. Ou peut-être c'est les gens là qui lui ont posé les questions, il a parlé quelque chose. Je ne sais pas, moi, je ne comprends pas moi. L'autre là me dépasse, oh. Oui, l'autre là me dépasse. Si je pouvais même voir mon papa à Benzonga pour qu'il m'embrasse un peu, ça calme mon cœur. Parce que les gens là me dépassent. Me dépasser. Wesh. Un monde où personne ne peut faire confiance à personne.
Les politiciens disent souvent qu'en politique, on ne fait confiance à personne. Et ils avaient raison. Ils avaient bien vu. Ils avaient bien vu. Non. C'est quoi ça? Quand il y a des peuples, on se lève pour aller les sauver. Ils sont là. Ils deviennent les monstres seulement pour vouloir manger tout le monde. C'est comment? Que c'est Franck Biya qui va être leur président. Qu'on lui laisse, il soit votre président. Il va vous apprendre la drogue là. Au lieu de fumer par la bouche, vous allez vous piger avec les drogues maintenant. Allez-y. Que c'est lui, vous voulez. Il va être président. Oui, il va être président. Vous allez vous droguer là-bas. Tous les bars là, on va mettre que les drogues maintenant à la portée de tout le monde. Vous allez devenir tous des fous. On dit, levez-vous. Vous ne vous levez pas. Voilà le Tchad. Voilà le Tchad. Maman, le Tchad là, les Tchadiens là, est-ce qu'ils sont allés à l'école comme vous? Ils savent marcher eux. Ils savent réclamer leurs choses. Au Cameroun, si on veut vous voir, on vous montre les insultes. On dit à un homme que lève-toi, tu insultes la femme là. Il va montrer comment il est fort pour insulter. Vous savez, c'est mal insulter. C'est tout. Dénigrer, la jalousie. Quand on avance, ça vous tue. Ça vous fait mal. Voilà le fort des Camerounais. J'ai fait mon post aujourd'hui là. J'ai parlé des Barantés. J'ai parlé d'abord surtout des Barantés parce qu'il y a un autre fou là qu'on appelle Mandongo. Il met mon nom partout avec les autres que nous sommes les Barantés, les groupes des Barantés. Donc il m'attribue lui la nationalité des Barantés depuis fort. Il dit tout que les Barantés, les frustrés Barantés, c'est comme ça il nous appelle. Maman, comme si je suis devenue Baranté. Et moi, je dis, c'est pour dire à papa Pengenda et Coca, on insulte tout le monde ici. Tout le monde, il prend que sur lui, tu jettes ta part. Parce que le pays là est comme ça. Ils ont les galons des insultes. Ils ont dit que il a écrit que je suis Baranté. Je ne vais pas refuser. C'est pour ça que j'ai fait aussi le témoignage aujourd'hui que les hommes qui aiment beaucoup, qui aiment bien, ce sont les Barantés. Je n'ai pas dit le Ndé, parce que vous confondez souvent les choses. Hein. Les gens qui utilisent le mot Baranté, vous confondez les choses. Baranté, c'est le village, c'est un village dans le Ndé. Comme on dit dans la Mifi. Dans la Mifi, département du Ndé, département de la Mifi. Dans le Ndé, il y a Baranté, il y a les Bangoulap, il y a les Bazou, il y a les Bachingou, il y a les Balengou, il y a les comme ça, les comme ça, les comme ça. Et moi, je parle de Baranté parce que les gens viennent sur la toile seulement globaliser Baranté. Dans tous les gens que vous accusez Baranté là, il n'y a même pas les Baranté dedans. Ce sont les Bangoulap. Vous êtes là seulement Baranté. Vous insultez même les gens qui ne vous ont rien fait. Donc, vous devez connaître la différence sur tout ce que vous faites là avant d'attaquer les gens. C'est un peu comme je suis Bamenjou, j'attaque quelqu'un, il dit que je suis Bawa ou bien Bameka. Donc, quand vous parlez de Baranté là, il faut faire attention. Vous pouvez dire le Ndé pour ne pas indexer les gens qui n'ont rien fait avec vous. Les Baranté, les gens qui sont sur la toile là, qui combattent là, que ce soit en Ghana. Ghana n'est pas Baranté. À ce que je sache, Ghana n'est pas Baranté. Kamwa non plus n'est pas Baranté. Kamwa est Bangoulap. Je ne vois personne sur les combattantes de la toile être Baranté. Parce que vous confondez les choses. Même le parler est différent. Mais vous êtes sur la toile seulement, vous avez ciblé Baranté. Il faut parler du Ndé. On ne doit pas tout vous apprendre dans la vie.
Il faut parler d'une dé. Quand vous attaquez le village Baranté, si les Barantés se lèvent pour dire qu'on vous a fait quoi, vous n'allez pas doiter un Baranté. Il n'y a pas de Baranté parmi eux. Il y a les gens d'une dé. Donc, vous qui mélangez tout au Cameroun là, votre histoire même vous dépasse à apprendre. Vous avez seulement les longues bouches pour insulter les gens sur la toile. Ce n'est pas parce qu'on est d'une dé qu'on est Baranté. Non. Arrêtez la sorcellerie. Donc, quand vous voulez écrire les choses sur les gens, allez bien regarder leur village avant d'écrire leur village même. Ne venez pas provoquer les gens qui ne vous ont rien demandé. Oui. Il faut arrêter. Yonzo n'est pas Baranté. Yonzo est Bangwa. Yonzo est Bangwa. Caroline Penga est Bangwa. Kamwa est Bangolap. Arrêtez d'écrire pour insulter les gens. Pour rien. Alors, j'ai fait une déclaration aujourd'hui. J'ai déclaré les Barantés. Et quand je parle des Barantés, je sais que ça part dans les oreilles des insulteurs. Là, ça sonne mal parce qu'ils ne savent pas faire la différence. Il n'y a pas de Baranté dans le combat, si que je connais. Jamais. Jamais. Donc, il faut que vous arrêtez. Alors, quand j'ai fait ça, quelqu'un est venu écrire que c'est tout le combat là. Je vous ai dit qu'avant le combat, on a d'abord une vie et après le combat, on aura toujours la vie. Parce que moi, je vous ai toujours dit, moi, je n'ai pas le cœur de son excellence. Le cœur qui vous pardonne, vous criez, il laisse, il regarde. Vous l'insultez, il est tout là, il combat pour vous. Vous faites ça. Non. À un moment donné, pour moi, j'ai fait ma vie. Hein. Je ne vais pas attraper AVC pour vous. Vous ne pouvez même pas attraper le AVC pour moi. Donc, vous ne pouvez pas attraper AVC pour moi. Pourquoi il va attraper pour vous? Depuis le matin, je cherche le sommeil. Je ne trouve pas. J'espère qu'il va me coucher dormir. Bingen chop nchobi chop nchike pi chop mbabe goga. Binen jo qui parle comme ça, voici le vrai Baranté qui parle. Et tous les gens que vous citez là, ils ne peuvent pas parler ça avec moi. Le vrai. Je ne parle pas d'accent. Bien, couramment et bien. Bon. Et 23h. Je vais aller dormir. Changer un peu. Changer. Arrêtez de toujours critiquer. Arrêtez de devenir les Camerounais qui ont un peu plus fait confiance à personne parce que vous êtes devenus tous des traîtres. Tout le monde trahit tout le monde. Merde. Mais je vous dis, ne répondez plutôt pas les insultes. Quand quelqu'un pose l'acte comme ça, vous pouvez prendre le temps d'observer. Peut-être la personne peut même encore ressortir pour dire que non, j'ai fait une bêtise. Mais si la personne en sortant, que toi-même tu as sorti insulté, tu vois, ça va faire comment? Donc il faut souvent avoir la patience de gérer un peu quelque chose, prendre un peu 2 jours pour voir. Parfois quelqu'un te fait un truc
le temps d'attendre, la personne vient encore présenter les excuses. Mais si la personne vient te trouver que dans la colère, toi aussi tu t'as emporté, tu as rajouté une autre couche, ça va plus s'arranger. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme un mari qui se fâche, qui te dit mets-toi dehors, ou bien il sort, il part. Tu n'attends même pas 2 jours, tu le remplaces avec un autre homme. Quand il revient pour présenter les excuses, il vient trouver quelqu'un à la maison. C'est pas bon. C'est pas bon. Parce que quand on est en colère, on peut faire des choses, mais après, quand la colère baisse, on peut changer aussi d'avis. Voilà pourquoi il ne faut pas sauter toujours pour répondre chaud, 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 chaud. Des attaques par les attaques. On observe. Le silence, ça gagne. Hein? Quand quelqu'un te fait quelque chose et tu l'observes, tu ne réponds même pas. Tu gagnes beaucoup. Tu grandis, tu es grand, tu grandis devant la personne. C'est comme ça. Il ne faut pas toujours... ce sont des femmes qui ont l'habitude de faire des choses qu'on vous voit faire. La femme, quand tu lui dis mouf, il dit mouf imbécile, tiens, comme ça. Mais quand un homme, un vrai homme, quand tu dis que imbécile, il te regarde, il sourit, il ne te répond pas. Après, quand tu attends, il ne répond pas. Toi-même, tu dis, ah chérie, pardon, excuse-moi. C'est que je n'ai pas bien dormi, j'ai mal à la tête, tu vois. Il te comprend. Mais toi, la femme, directement qu'on dit, regarde-moi ça, tu dis, écoute, tu dis ça qui chien, comme ça. Ça détruit tout. Donc, bonne soirée à vous, bonne nuit. Bonne nuit à tout le monde. On se reprend demain. Je suis fatiguée d'abord pour le comportement que je vois là. Je ne sais pas quoi, dis-moi. Et en plus, j'ai mon deuil qui me prend la tête. Voilà. Bisous. Peut-être à partir de demain, je vais vous mettre le programme du deuil. Donc, bisous, bisous. Au revoir. Bonne nuit.